Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui confronter deux home trainers qu'on a déjà vus sur la chaîne. À ma droite, on a le Elite Suito et à ma gauche, le Tacx Flux S. Ces deux home trainers, ils sont concurrents sur le marché des home trainers. Des home trainers à plus ou moins 600 €. On va voir dans cette vidéo qu'ils ont pourtant que le prix de commun, car au niveau des caractéristiques, ça n'a strictement rien à voir, que ce soit la conception ou le ressenti sur le vélo. On va voir qu'il y a vraiment des grosses différences entre ces home trainers et après ce comparatif, vous pourrez faire votre choix et donc choisir en toute connaissance de cause lequel vous préférez entre ce Elite et ce Tacx. Allez, place à la vidéo comparative entre ces deux home trainers. C'est parti! Avant de partir sur le comparatif, on va revenir sur les fiches techniques de ces deux trainers. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos de chaque série, un petit rappel de ce qu'est le Elite Suito. Le Elite Suito, c'est l'entrée de gamme de chez Elite en termes de home trainer connecté à transmission directe. Entendez par là que c'est le premier prix pour accéder à toutes ces technologies. On trouve ce trainer sur internet entre 600 et 650 €. Pour ce prix, place à un home trainer aux dimensions assez conséquentes tout de même une fois ouvert. Mais on le verra tout à l'heure, une fois replié, il se fait presque oublier. Côté caractéristiques techniques, nous avons le droit à une roue d'inertie permettant de simuler des pentes jusqu'à 15% et d'atteindre une puissance de 1900 watts à 40 km/h avec une précision de plus ou moins 2,5%. Niveau connectivité, il a la totale Bluetooth en plus, que cela soit avec votre portable, votre PC portable ou bureau, vous pourrez profiter de ce trainer. Attention, la clé en plus n'est pas fournie si vous n'avez pas de Bluetooth. Et compris dans le packaging, un support de roue avant, une cassette préinstallée, un mois d'abonnement Zwift et 12 mois de leur logiciel maison. Niveau compatibilité, ce trainer pourra accueillir autant vos vélos et VTT équipés d'attache rapide classique ou vos vélos à disque avec axe traversant 142/12. Niveau cassette, vous pourrez à votre guise passer d'une Shimano ou SRAM 9, 10, 11 vitesses. C'est vrai que ce Elite Suito sur le papier, c'est vraiment pas mal. Mais alors, qu'est-ce que ça donne face à son concurrent? Voyons la fiche technique du Tacx Flux S. Côté Tacx Flux S Smart, nous voilà avec un trainer vendu, lui, 599 €. Côté dimension, ce trainer, une fois assemblé, occupera votre sol avec 670 mm de large, 642 m de longueur et 460 mm de haut. Côté caractéristiques techniques, on retrouve une inertie de 7 kg, 2 fois plus lourde que le Elite, ainsi qu'un frein électromagnétique capable de développer un couple de 60 N. Cet ensemble permet alors de simuler des pentes jusqu'à 10%, d'atteindre les puissances de 1500 watts à 40 km/h avec une précision de 3%. Côté connectivité, même chose que le Elite, Bluetooth et OnPlus sont de la partie. Ici aussi, pas de clé OnPlus. Et compris dans le packaging, le trainer bien sûr, un mois d'abonnement Zwift et un mois d'abonnement au logiciel maison Tacx. Et c'est tout, pas de cassette, pas de support de roue, cela n'est pas nécessaire, le home trainer est à la bonne hauteur. Niveau compatibilité avec vos vélos, tous vos VTT et vélos de course en axe rapide classique et axe traversant seront compatibles. Compatible cassette 8 à 11 vitesses Shimano SRAM. Pour le Campagnolo et le SRAM XD, faudra repasser à la caisse. Allez, maintenant place à la confrontation. On va donc confronter que ce soit le côté pratique, le côté technique, le côté fluidité, ambiance sonore, bref, on va tout passer en revue et on va voir lequel de ces deux trainers est le meilleur. On va donc commencer par l'aspect pratique d'un home trainer, car oui, dans home trainer, il y a trainer pour s'entraîner, certes, mais il y a home, et oui, ça se passe à la maison. Et ce qu'on aime bien lorsqu'on est à la maison, c'est que l'objet soit pratique et facile à mettre en place. On va donc tout de suite voir des énormes différences entre le Elite Suito et le Tacx Flux S. Regardez, rien que pour le rangement. Parce qu'on n'a pas tous une pièce 100% dédiée à la pratique du home trainer, il faut, entre deux sessions, le ranger. Et à ce petit jeu-là, je peux vous dire qu'il y en a un qui tire son épingle du jeu. À ma gauche, le Elite Suito, rangé dans ce trou de souris. Et à ma droite, le Tacx Flux S, qui lui, malheureusement, ne se plie pas. Et oui, le Suito ne prend plus que 14 cm de large une fois plié, là où le Tacx Flux S, lui, garde son encombrement maximal. Donc forcément déjà, sur ce point, le Elite Suito, il marque un point. Mais ce n'est pas tout. Le gros avantage du Elite Suito, c'est sa poignée de transport. Regardez,
très facile à transporter. Il fait que 14 kg en plus, donc il est assez léger. Il suffit plus qu'après à déplier les deux pieds avec un cran d'arrêt à chaque fois. Et voilà, le Suito est prêt à démarrer. Alors que du côté du Tacx, 24 kg, je vous le rappelle, à peu près à déplacer totalement déplié. Et là, je peux vous dire que c'est pas la même histoire. Bon, ok. Il est tout prêt monté une fois qu'on l'a déplacé. Mais vous voyez que déjà, pour le stocker et le déplacer, à chaque fois, c'est une sacrée histoire. Autre petit point assez intéressant avec le Elite Suito que n'a pas le Tacx, c'est sa fameuse prise d'alimentation. Ici, on a seulement 1,90 m, pas un de plus pour aller brancher son Tacx sur une prise électrique. Avec le Suito, on a plus de 2 mètres de rallonge, 2,20 m, 2,30 m de rallonge. Donc déjà, c'est un petit plus aussi. Si vous êtes loin d'une prise électrique, il faut prendre ça en compte, sinon il vous faudra une multiprise ou alors une rallonge. Et le petit plus sur le Suito, et c'est là où on voit qu'ils ont vraiment bien bossé leur ergonomie et leur design chez Elite, c'est que la prise, une fois que vous l'avez mise dans l'alimentation, il y a tout un passage de câble à faire en interne pour éviter que le câble vienne s'arracher en pleine session et ainsi venir couper votre session home trainer. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Du côté du Tacx, si quelqu'un vient crocher dans le trainer au moment où vous en faites et que le câble s'arrache, fini, vous n'avez plus d'home trainer. Là, franchement, quelqu'un peut venir tirer sur le câble d'alimentation, crocher dedans, aucun problème, aucun risque d'arrachement de prise d'alimentation. Donc vous pouvez rouler tranquille. Toujours côté pratique, le petit plus sur le Elite, c'est ses pieds réglables. On a alors deux tampons qu'on vient plus ou moins sortir pour venir régler la stabilité et ainsi être sûr, si vous êtes sur un carrelage ou un sol non plat, de caler parfaitement le trainer et qu'il ne bouge plus. Alors le Tacx a de son côté de longs bras et surtout un poids conséquent qui assure lui aussi une bonne stabilité, mais ça on verra tout à l'heure une fois qu'on sera sur le trainer. Côté mise en place du vélo, c'est le gros point fort de ces home trainers, cela équivaut à changer sa roue arrière sans même devoir régler les patins. Comprenez par là qu'il vous faudra juste ôter votre roue arrière et installer l'home trainer à la place. Il se peut qu'un léger réglage de dérailleur arrière soit à faire tout de même. Dans tous les cas, cela prend maximum 1 minute et c'est aussi facile sur le Tacx que sur le Elite, donc rien à dire à ce niveau-là. Côté détection sur l'ordinateur, on l'avait vu dans leurs vidéos respectives, que ce soit le Suito ou alors le Flux S, il est automatiquement détecté grâce à une clé en plus sur votre PC et sur Zwift, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc le jeu est égal, vraiment en termes de connectivité, ils ont exactement les mêmes choses, Bluetooth en plus, ça marche exactement de la même façon et je n'ai détecté aucun problème de raccordement ou de synchronisation, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc je ne peux pas départager à ce niveau-là. Ces deux home trainers, ils font très bien le taf. Allez, maintenant on va passer à une partie qui vous intéresse le plus. Ce sont les sensations, la fluidité, les nuisances sonores et aussi les contraintes infligées sur le cadre, oui ou non. Est-ce que c'est libre de tout mouvement? Est-ce que c'est plutôt strict? Allez, on passe à la catégorie en action. Allez, place à ce que vous attendez tous, les différences de ressenti et de fonctionnement entre les deux trainers. Les home trainers à transmission directe sont réputés pour être plus stables, plus silencieux et plus réalistes dans la simulation de pente et de sensation. On dit même qu'ils égalent la sensation de la route, mais qu'en est-il vraiment? On l'a vu dans les caractéristiques, le Elite Suito permet une plage de simulation de pente plus importante que le Tacx, ce qui lui met un net avantage à ce niveau-là. Comprenez bien que lorsque vous simulerez des montées de col qui varient entre 10 et 15%, le Elite sera capable de réaliser des variations de pente là où avec le Tacx, vous serez en full charge tout le long de la montée. Et ça c'est un peu gênant, car lorsqu'on passe de 15 à 12%, bien que cela reste dur, on sent un relâchement et ça fait du bien. Relâchement que vous n'aurez pas avec le Tacx. Si on continue sur la simulation de pente, la grosse différence entre ces deux trainers, c'est la simulation de descente. Comprenez par là que lorsque vous aurez un pourcentage négatif, la résistance se libère pour gagner alors en facilité. Et bien sachez que sur le Elite, cette simulation est faite là où le Tacx, et bien si vous êtes dans une partie descendante à moins 5%, la résistance elle sera à 0%.
Donc pas d'allègement encore une fois de ce côté-là. C'est aussi un point faible lorsque l'on simule sur Zwift par exemple une montée et que l'on attend avec impatience la descente pour se refaire et mouliner tranquillement. Eh bien non, là il vous faudra remonter les dents pour mouliner tranquillement. Il ne faudra pas compter sur la résistance qui va se ramollir avec le tax. Rien ne vous empêchera dans les DK, dans Zwift par exemple, d'arrêter de pédaler et de laisser filer son avatar en roue libre. Mais ces différences font-elles du tax un mauvais home trainer en termes de simulation? Eh bien non. Alors certes il est bridé dans sa plage de fonctionnement, mais question sensation et simulation, je trouve la sensation meilleure sur le tax. Le frein électromagnétique est une vraie réussite et permet d'avoir une très bonne sensation et des très bonnes transitions entre les différents pourcentages restitués. C'est très réussi, mieux que le Elite Suito, mais encore une fois bridé, donc agaçant, passer les 10% de ne plus pouvoir en profiter. Il faudra alors passer sur un modèle supérieur dans ce cas chez Tax pour profiter d'une simulation plus importante en termes de plage de fonctionnement. Question stabilité et sonorité, pour répondre à cette question, je vous laisse regarder ces deux séquences enregistrées dans les mêmes conditions, une simulation de montée de puissance de 100 watts à 500 watts environ. On regarde ça et on analyse ensuite. Question sonorité, déjà, il n'y a pas photo. Le Tax qui se vante d'être le plus silencieux l'est vraiment par rapport au Elite. La sonorité est bien plus faible, même à 500 watts, c'est très réussi et acceptable. Le Elite provoque plus de vibrations, donc un bruit sourd plus important lorsqu'on le monte en charge. Dans les deux cas, c'est bien plus silencieux que les traîneurs avec roue arrière, mais le Tax Flux S est meilleur sur ce point. Maintenant, du point de vue de stabilité, je suis un peu surpris du résultat. Avec ces gros pieds non pliables, je pensais vraiment que la stabilité allait venir du Tax, oui mais voilà. Les pieds réglables du Elite font la différence et ancrent encore plus le traîneur dans le sol, et lorsque l'on sprint, cela se ressent. Le Tax, lui, se dandine de gauche à droite et la roue aurait presque envie de se lever, là où sur le Elite, ça gigote certes, mais ça ne bouge pas, et je me sentais bien plus en confiance avec le Elite pour envoyer les watts avec. En termes de précision de transmission de données, niveau cadence, rien à signaler, c'est parfait. Niveau puissance, je n'ai pas pu vérifier par rapport à mon capteur de puissance les soi-disant 3 et soi-disant 2,5% d'écart dans la puissance. Je ferai dans une prochaine vidéo, mais l'ensemble paraît très cohérent et je retrouve lorsque je bascule d'un traîneur à l'autre et même à la route, les mêmes données de puissance à quelques watts près. Il serait alors intéressant de comparer ces algorithmes à un vrai capteur de puissance pour vraiment le déterminer. Je n'ai pas testé ces home trainers sur autre chose que sur la plateforme la plus sollicitée en ce moment, Zwift. Mais je testerai des alternatives à coup sûr qui révélera peut-être des différences d'utilisation une nouvelle fois entre ces deux traîneurs. Sachez en tout cas que dans les deux cas, les traîneurs sont plug and play et qu'il n'y a rien à calibrer avant d'aller rouler. Des mises à jour de firmware sont accessibles ou seront accessibles via des applis mobiles dédiées sur votre smartphone. Et oui, c'est aussi ça le monde connecté, meilleur suivi de production par les constructeurs, et ça, on achète. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le prix qui va déterminer quel équipement choisir. Ici, on est vraiment sur les mêmes tarifs, mais vous l'avez vu durant tout le long de comparatif, il y a beaucoup de différences entre ce Suito et ce Tax Flux S. D'un côté, on a un home trainer qui fonctionne vraiment bien dans sa plage de fonctionnement, donc de 0% à 10% simulé. Franchement, c'est vraiment bon, c'est vraiment très fluide, mais c'est dommage, c'est peut-être un peu trop bridé si vous comptez les utiliser sur des simulations de pente. Mais si vous comptez juste vous entraîner avec de façon plus classique sur un plan d'entraînement, ça peut largement suffire. Et de l'autre côté, on a un Suito qui est vraiment très bien pensé, on l'a vu, surtout sur l'aspect pratique. Il se range très facilement, sa poignée de transport, ses pieds réglables, ses petits passes-câbles, la petite liberté que permet la roue libre de ce Suito pour pouvoir alors absorber nos accélérations, etc. Alors sur quel traîneur le cadre prend plus de dégâts, je ne sais pas. Normalement,
c'est fait pour ne pas impacter de dégâts sur les cadres carbone, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Là, on a la sensation d'être un peu dans un étau, où là, on a l'impression d'être un peu plus libre, que son vélo est un peu plus libre. Si je devais en choisir qu'un parmi les deux, c'est vrai que mon choix est un peu indécis, car j'aime vraiment beaucoup la conception de ce Tacx. Il est très robuste, mais j'aime vraiment le côté pratique, et surtout les 15% de simulation, les 1900 watts de puissance et les 2,5% de précision. C'est vraiment le top ici, dans un encombrement minimum. Donc à 600, un peu plus de 600 euros, 600 euros sans cassette ici, lequel choisir? Dites-moi dans les commentaires votre choix entre le Elite Suito et le Tacx Flux S Smart. Bon moi, vous savez quoi? Je vais gentiment me refroidir et descendre le rythme cardiaque de cette sortie trainer. Et j'espère que vous aurez apprécié ce comparatif et que vous y voyez un peu plus clair entre ces deux trainers. Sachez que j'ai deux autres home trainers à vous présenter. Vous l'avez peut-être vu, on avait présenté le Elite Drive 2, le très haut de gamme de chez Elite. Eh bien, j'ai un opposant direct à ce Drive 2, donc je vous le présente très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, nous on se dit à très vite, allez, survivez à ce confinement et on en ressortira plus fort, surtout si vous avez un trainer et que vous suivez des plans d'entraînement sur Zwift, sur The Sufferfest, etc. Je vous garantis que sorti de ce confinement, vous allez exploser sur la route en puissance. Bon, pas en endurance, mais en puissance. Vous risquez de gagner un peu de puisseau. Allez, on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.